Quand on parle de métropole, il y a l'enjeu aussi, ce qu'on appelle des villes moyennes, qui est un terme peut-être qu'on n'aime pas trop au sein de la tribune, mais en effet, des villes qui continuent à croître sur le plan de la démographie, qui continuent à croître sur le plan économique et qui sont membres de l'association France Urbaine. Pour remettre ce prix de l'initiative Smart City Ville Moyenne, j'appelle Maurice Sissoko, le membre du comité exécutif d'ICAD en charge du pôle promotion. Bienvenue Maurice. Voilà. Alors Maurice, comment on pourrait rebaptiser le terme de ville moyenne? C'est vrai que c'est un terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, le gouvernement s'est attaqué à beaucoup de villes moyennes en termes de revitalisation, notamment dans les cœurs de ville, ce qui n'est pas trop la problématique du Havre. J'ai rien dit, mais ces villes moyennes, est-ce que vous avez une idée de rebaptiser ce concept de ville moyenne, Maurice? C'est extrêmement difficile. Et ICAD construit dans les grandes métropoles et dans les villes moyennes. Oui, tout à fait. ICAD construit accompagne à la fois les métropoles et à la fois sur l'ensemble du territoire les villes de taille moyenne. C'est extrêmement difficile de qualifier une ville de taille moyenne parce qu'une ville qui n'est pas qualifiée comme telle peut très vite le devenir en fonction de critères que sont l'innovation, que sont le dynamisme des élus, que sont l'implantation tout d'un coup d'une entreprise de taille nationale qui tire un écosystème. Et donc, moi, je m'abstiens de qualifier les villes moyennes parce que je trouve que c'est un concept qui est aujourd'hui un peu dépassé. Pour une raison simple, c'est que je préfère passer de bassin d'emploi, je préfère parler de mobilité, de bassin de mobilité. Comme le disait tout à l'heure Alain Juppé, il disait regardez, nous, on dépose un concours sur lequel on fait Bordeaux-Besançon, on tire, et donc parce qu'on est dans un bassin d'emploi, dans un bassin de mobilité, dans des bassins politiques également. Et donc, je m'abstiendrai de rentrer dans le détail de ce qu'on pourrait qualifier une ville moyenne. Maurice Sissoko, vous avez entendu tout à l'heure la présidente de la fédération. Le choc de l'offre, l'année prochaine, ça se présente comment? Il y aura une baisse de la production de logements? Est-ce que les maires sont, on va dire, moins volontaristes à l'approche des élections municipales? Est-ce qu'on lève le pied sur les projets ou pas? Je crois que ce serait un leurre de ne pas dire qu'en effet, un certain nombre d'élus, je dis bien un certain nombre d'élus, ont levé le pied sur l'octroi de permis de construire dans une période en effet où, vous le savez, presque la moitié des maires annoncent ne pas vouloir se représenter avec une incertitude donc électorale assez forte. Mais je crois que le vrai sujet, c'est qu'un certain nombre de promoteurs aussi ont retiré un certain nombre de mises en commercialisation. Pourquoi? Parce qu'ils subissent une hausse des coûts de construction qu'on constate sur l'ensemble du territoire, qui font qu'il y a une certaine prudence de certains promoteurs et la conjugaison, j'allais dire, de ces deux éléments fait qu'on constate un certain ralentissement dans la production et dans l'offre qu'on mettra sur le marché en 2019 en effet. À côté de ça, il ne faut pas oublier les maires bâtisseurs, parce qu'il y en a beaucoup, et ceux-là continuent à produire, continuent à déposer des permis, nous demandent même d'accélérer, et donc on a une situation particulièrement contrastée en France. Merci Maurice Sissoko. Vous allez nous révéler, certains n'ont peut-être pas entendu dans la salle, mais sur la ville lauréate pour cette année du Grand Prix de l'initiative Smart City Ville Moyenne. Écoutez, j'ai le plaisir donc de vous annoncer que le lauréat est un port. Donc la communauté d'agglo havraise pour ce projet Smart Port City. On a eu un débat sur cette nomination, cette définition ville moyenne à laquelle on n'est pas très confortable, mais pour laquelle France Urbaine justement milite de valoriser pas uniquement que les hypermétropoles. Vous définiriez comment, vous, différemment que ville moyenne? Je ne sais pas si les Havrais se reconnaîtraient dans une ville moyenne, si moi-même je souscrirais à ce terme de ville moyenne. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le Havre, c'est un grand port. Aucun doute là-dessus, c'est le premier port du commerce extérieur de la France, et c'est le premier port pour le trafic de conteneurs dans lesquels circulent la plupart des marchandises désormais. Premier port à conteneurs de France avec 60% du trafic national. Alors, justement, donc, c'est le projet Smart Port City. Peut-être nous en donner quelques éléments justement sur le contenu d'un projet très ambitieux. Le Havre s'est beaucoup transformé ces dernières années, à la fois par Antoine Ruffnac et puis ensuite par Édouard Philippe. Vous êtes le premier adjoint maire du Havre. C'est quoi le contenu de ce projet Smart Port City? Oui, vous avez raison de dire que le Havre s'est beaucoup transformé et le Havre doit continuer à se transformer, toujours au même rythme. J'ai dit que c'était une ville portuaire, c'est sans doute une des villes portuaires où le lien entre la ville et le port est le plus fort, mais c'est aussi une ville portuaire en compétition, parfois féroce,
avec d'autres villes portuaires qui ne sont pas des villes portuaires en France, qui ne sont pas Bordeaux, qui ne sont pas Saint-Nazaire, qui ne sont pas Dunkerque ni Marseille, mais c'est Anvers, c'est Rotterdam qui sont des poids lourds de villes portuaires. Et si on veut rester dans la course de cette compétition, il faut innover, il faut accélérer notre mutation, accélérer la transition numérique parce que la fluidification du passage de la marchandise, la dématérialisation des procédures, les enjeux de cybersécurité sont au cœur de la performance demain d'un territoire comme le nôtre. Et puis la transition écologique, je vois zéro carbone, vous savez, et on la voit d'ailleurs, on voit les 2 cheminées de la centrale thermique EDF, elle fonctionne au charbon. Elle est donc condamnée à terme dans l'objectif zéro carbone, mais il y a évidemment la reconversion d'un site majeur et peut-être la possibilité de brûler autre chose que du charbon pour produire de l'électricité. Jean-Baptiste Gassine, est-ce que vous m'autorisez à vous poser une dernière question? Bien sûr. Puisque nous sommes ici dans cette magnifique salle des fêtes et dans ce forum Smart City du Grand Paris, est-ce que Le Havre est dans le Grand Paris? Bien sûr, ça fait aucun doute pour nous, ça fait au moins 10 ans qu'on est dans le Grand Paris, peut-être même 500 ans, puisque vous savez que Le Havre a fêté son 500e anniversaire l'année dernière, et que Paris et Rouen sont les villes-mères du Havre, et que le lien avec Paris est pour nous une évidence, c'est le lien géographique de la Seine, mais c'est aussi le corridor. Et dans cette candidature Smart Port City, on voit plus large, on voit au-delà des limites du territoire de l'agglomération du Havre, pour toucher à tout le territoire de la vallée de la Seine et évidemment pour devenir le port de Paris.